Hello, bonjour. Je vais parler d'Angela Kelly. Je vais parler de cette dame qui était le bras droit de la reine et qui faisait autant de la reine la pluie et le beau temps. C'est-à-dire qu'elle décidait de tout. C'était elle qui était censée habiller la reine, l'aider à choisir ses tenues. Et elle a commencé dans un petit rôle à la cour, puis est montée en grade et a réussi à mettre la reine dans sa peau. Je vais dire ça comme ça, mais elle n'était aimée de personne à Buckingham. Personne ne l'aimait. Elle était horrible avec certaines employées, notamment celles de couleur. Et elle était horrible avec des femmes qu'elle trouvait un peu plus jolies. C'est d'après ce qu'on dit, hein. Et elle était mariée à un ex-éditeur des tabloïds, ce qui fait que tout ce qui s'y passait forcément se retrouvait dans la presse tabloïde. C'est elle qui rentre en conflit avec le prince Harry lorsque celui-ci et Meghan Markle souhaitaient choisir la petite couronne, la tiare, pour son mariage. Il est dit qu'elle a clashé avec le couple et qu'elle a tout fait pour ne pas les aider à avoir cette tiare assez rapidement. Et c'est durant cet incident qu'a été créée cette fameuse phrase que ni Harry ni Meghan n'ont dit, c'est-à-dire ce que Meghan veut, Meghan l'obtient. Donc ce n'était pas Meghan et Harry qui avaient dit ces phrases-là. Donc pourquoi je parle d'elle aujourd'hui ? Je parle d'elle aujourd'hui parce que le prince Charles s'en est débarrassé. Normalement, certains employés de la cour sont recyclés, c'est-à-dire qu'ils sont retransférés dans un autre département lorsqu'ils avaient rendu un excellent service à la cour. Mais malheureusement, Camilla n'a pas souhaité la reprendre et elle ne s'entend pas de toute façon avec le prince Charles. Parce qu'on disait qu'elle influençait la reine. Lorsque celui-ci souhaitait la voir, elle pouvait décider qu'il ne reçoive pas de rendez-vous. Il ne l'a jamais supporté. Du coup, après le décès, la reine, au lieu de la reprendre, ils l'ont fait partir. Mais en plus de ça, ils l'ont jetée du cottage dans lequel elle vivait et que la reine lui avait octroyé à vie. C'est-à-dire que elle aurait pu vivre là-bas toute sa vie durant sa retraite. Donc, ils l'ont mise à la porte et en plus de ça, ils ont levé une sorte de petite cabane qui avait été construite pour elle, pour qu'elle puisse travailler et arranger les vêtements de la reine d'Angleterre. Bon. Maintenant qu'elle ne travaille plus pour elle, il est tout à fait compréhensible qu'il ne garde pas cette petite cabane. Certains disent qu'elle est partie sans rien. C'est faux. Je crois que Charles voulait vraiment se débarrasser d'elle. Il a dû la dédommager financièrement pour qu'elle trouve un autre lieu où habiter. Mais seulement, ce ne sera plus sur les terres de Windsor. En fait, il ne souhaitait plus qu'elle soit sur les terres de Windsor et qu'elle soit plus proche de la famille royale. Donc, c'est le karma qui a sonné encore une fois, un karma par rapport à sa façon de faire. Et elle a même d'ailleurs failli être renvoyée quelques années auparavant. On parle de 7-8 ans, hein, après qu'elle ait harcelé une personne qui travaillait au service de la reine. Mais ils ont réussi à étouffer et elle a gardé son rôle. Comme quoi, la méchanceté ne paye pas. Hein. Le pire dans tout ça, c'est qu'on l'a montrée dans les journaux comme celle qui était loyale à la reine. Peut-être qu'elle était, mais elle n'était pas une bonne personne. C'était pas quelqu'un de gentil et d'humain envers les autres. Donc elle était super avec la reine, mais avec les autres, elle les traitait comme de la merde, quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.